Monsieur le ministre, la loi Egalim a suscité beaucoup d'espoir pour équilibrer les relations commerciales et mieux rémunérer les producteurs. Elle a aussi généré de fortes déceptions, tant le chemin à parcourir est encore long. On évoque certes certaines avancées concernant le tiers de la production laitière qui entre dans le cadre des négociations, mais l'indicateur de coût de production est loin d'être respecté dans de nombreuses filières, et notamment pour ce qui concerne la viande bovine. Les producteurs saisissent l'enjeu de la compétitivité et de la structuration des filières, mais pour ce qui est de la montée en gamme demandée, à laquelle ils répondent, le surcoût engendré n'est souvent pas répercuté en termes de rémunération complémentaire. Ainsi en va-t-il par exemple de l'arrêt de la castration à vif des porcs, progrès reconnu par tous en termes de bien-être animal, mais engendrant des difficultés de mise en œuvre, notamment pour les producteurs locaux, et un surcoût entièrement pris en charge par l'éleveur. Par ailleurs, les agriculteurs soulèvent des disparités importantes dans les relations avec la GMS. Les pénalités de retard en cas de livraison hors délai sont par exemple très diversement appliquées. Les coopératives, qui devraient pourtant fournir un cadre plus sécurisant aux producteurs, sont dénoncées dans leurs pratiques, pas davantage respectueuses du coût de production, pourtant pilier de la loi Egalim. La demande est pressante d'un encadrement plus strict de l'État, d'un rôle accru de médiateur et de sanctions plus fortes en cas de non-respect de la législation. La question se porte aussi plus largement dans le contexte de la PAC sur la politique de régulation de l'offre et de la demande, indispensable au-delà de la seule répartition budgétaire des aides de l'Europe. Les agriculteurs ont pris connaissance du rapport de Serge Papin, mais ne voient pas ce qui pourra vraiment changer les choses. Ils nous disent pourtant qu'il nous faut impérativement réussir cette loi à l'heure des enjeux de renouvellement des générations et de maintien d'une souveraineté alimentaire essentielle. Les agriculteurs martèlent leurs demandes pour obtenir précisément une consolidation législative sur la contractualisation, la transparence et la sécurisation du prix de la matière première agricole dans les négociations commerciales, l'étiquetage de l'origine, l'instauration des dispositifs permettant de trancher les litiges et un encadrement de toutes les formes de braderie de produits alimentaires. Afin que ces outils fonctionnent, il ne pourrait être fait l'impasse, explique-t-il, sur le renforcement des indicateurs de coûts de production. Nous devons assurément et collectivement rester attentifs à ce qu'il n'y ait aucun contournement de la sécurisation de la part agricole du tarif du fournisseur. Il en va de la pérennité de chacun des maillons de nos chaînes d'approvisionnement alimentaire et de la compétitivité d'un tissu productif en France, capable de répondre à l'enjeu de... Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Géraldine Bannier, votre question, la première partie, elle est très éclairante au titre du débat que nous avons sur parfois une injonction paradoxale que nous avons au sein de la société. Je m'explique. Vous avez commencé en disant il nous faut arrêter de faire la castration à vif des porcelets. Je suis le premier favorable à l'arrêt de la castration à vif des porcelets. C'est une demande sociétale, c'est une demande très poussée et c'est une demande reprise par le gouvernement, à tel point qu'il y a un arrêté qui a déjà été publié pour interdire la castration à vif des porcelets à partir du 1er janvier 2022. Donc la transition est en cours. La question, après cela, c'est que cette demande, elle vient d'où ? Elle vient évidemment du consommateur. Le consommateur, dans toutes ses composantes d'ailleurs, parce que pourquoi on fait la castration à vif des porcelets ? Pour éviter que la viande ne sente, parce que le consommateur ne veut pas qu'une fois de temps en temps, il y ait un morceau de jambon qui sente. Bon. Donc ça vient d'une demande du consommateur. Ce même consommateur acceptera-t-il demain de rémunérer le coût pour le producteur de viande de cochon lié à toutes les mécaniques à mettre en place pour que ça ne soit plus une castration à vif. Et là est la question. Et donc nous, ça fait à peu près un an sur lequel on travaille sur ce point, en essayant de voir comment on peut faire la répartition de ce coût tout au long de la chaîne. Mais on est vraiment dans ces injonctions paradoxales qui parfois, ou depuis trop longtemps, se font toujours in fine sur le dos de l'agriculteur. Arrêter la castration à vif, c'est pas un problème technique. C'est à la fin. Si demain on peut ne plus du tout en faire, si le consommateur, par exemple, accepte de temps en temps d'avoir un jambon qui sent un peu plus fort. C'est pas un problème économique. Demain, on peut tout faire si le consommateur et les industriels et toute la chaîne acceptent de répartir le coût, chacun prenant en charge. Et c'est ça qu'il nous faut appréhender. Et c'est pour ça que la loi, elle va dans le bon sens. Mais je le redis, tout le monde a un rôle à jouer. La loi, le législateur, l'agriculteur lui-même, l'industriel
la grande Merci. distribution et le consommateur. Je crois que